Je m'appelle Seayo et je travaille comme médecin dans un hôpital public. Depuis mon enfance, j'ai rêvé de sauver des vies et de soulager les souffrances humaines. Cependant, je n'aurais jamais imaginé vivre un moment aussi délicat. Tout a commencé alors que je rentrais chez moi, une nuit comme une autre. Le destin a placé un policier abusif sur mon chemin. Je conduisais tranquillement, pensant à mes consultations prévues. Soudain, j'ai été arrêté par une voiture de police qui est apparue de nulle part. Le policier est descendu, a crié mon nom et a exigé mes papiers. Sa voix était chargée d'une agressivité inutile et injuste. Je ne comprenais pas la raison d'une telle hostilité à mon égard. Il m'a fouillé de manière brutale, me poussant contre la voiture. J'ai essayé d'expliquer qui j'étais, mais il n'a même pas voulu m'écouter. Il criait des ordres insensés, attirant l'attention des curieux. J'ai senti mon visage rougir de honte et de colère contenue. Je me demandais pourquoi quelqu'un agissait ainsi sans raison. Quand j'ai demandé la raison d'une telle violence, il m'a insulté. Il a dit que je devais respecter l'uniforme, car il était l'autorité. Mon indignation ne faisait que grandir, mais je suis resté silencieux. Je savais que toute réaction pourrait aggraver la situation. Il semblait prendre plaisir à exercer ce pouvoir sur moi. Après de longues minutes d'humiliation, il m'a laissé partir. Il est parti sans même s'excuser pour l'abus évident. J'ai senti mon cœur se serrer, car je ne pouvais pas accepter cela. Je suis rentré chez moi, encore stupéfait, sans savoir comment réagir. J'ai réalisé que ce souvenir douloureux m'accompagnerait toujours. Cette nuit-là, j'ai à peine fermé l'œil et j'ai pensé à l'avenir. Je ne voulais pas de représailles, mais je me sentais profondément injustifié. Je me suis promis d'être fort et de continuer ma vie. Au fond, je souhaitais ne plus jamais revoir ce policier. Cependant, le destin avait des plans encore plus surprenants pour moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un service supplémentaire à l'hôpital. La routine y était toujours exigeante, mais j'aimais le défi. Entre les couloirs, les infirmières et les patients, je ressentais une certaine paix. C'était comme si chaque vie que je sauvais me guérissait. J'essayais d'oublier l'épisode humiliant de cette interpellation. Alors que je changeais de vêtements dans le vestiaire, j'ai entendu des rumeurs étranges. On parlait d'un policier qui avait été blessé par balle lors d'une opération. On disait qu'il était dans un état grave et avait besoin d'une chirurgie. Mon cœur s'est accéléré, bien que je ne sois sûr de rien. J'ai simplement continué mes préparations, car tout patient méritait des soins. Je suis entré dans le bloc opératoire prêt à faire de mon mieux. Mon équipe m'attendait et nous avons commencé les procédures urgentes. Chaque seconde était cruciale pour sauver cette vie en danger. Cependant, quelque chose en moi pressentait une terrible coïncidence. Je ne savais pas encore qui était allongé sur la table devant moi. Lorsque j'ai retiré le masque du patient, j'ai reconnu ce visage. C'était le même policier qui m'avait humilié quelques jours auparavant dans la rue. J'ai ressenti un choc immédiat, mêlé à un tourbillon d'émotions. C'était comme si le temps s'arrêtait, revivant toute la douleur subie. Je devais rester professionnel, mais le passé me hantait. L'équipe a remarqué mon bref moment d'hésitation, mais j'ai continué avec fermeté. Je me suis rappelé de mon serment d'aider, peu importe qui était devant moi. Cependant, je ne pouvais pas éviter l'angoisse qui me consumait intérieurement. Le destin avait ramené cet homme, maintenant impuissant. Serais-je capable de surmonter ma rancœur et d'être impartial ? J'ai décidé de me concentrer uniquement sur la procédure, laissant les sentiments de côté. J'ai travaillé méticuleusement, utilisant toutes mes connaissances pour sauver le policier. Les heures ont passé, mais nous avons terminé la chirurgie avec succès. Pourtant, je n'ai pas pu effacer les souvenirs de cette interpellation cruelle. Ce qui se passerait ensuite, je ne le découvrirai que plus tard. Dès que j'ai terminé la procédure, je suis allé dans la salle de repos. Mon corps épuisé réclamait du repos, mais mon esprit insistait pour tout revivre. Je me souvenais des cris, des insultes et du regard de mépris. Maintenant, cet homme dépendait de mes soins pour survivre. Était-ce une ironie du destin ou un test cruel ? Les jours ont passé et la récupération du patient avançait lentement. Je passais dans les couloirs et le voyais, encore sous sédation, silencieux. Certaines infirmières commentaient qu'il était un policier dur dans la rue. J'essayais de ne pas m'impliquer émotionnellement, mais il était impossible d'oublier.
Le poids de cette agression verbale bouillonnait encore dans ma mémoire. Un après-midi, j'ai été appelé pour évaluer des complications dans son état. J'ai senti une oppression dans ma poitrine en entrant dans la chambre, mais je suis resté calme. C'était mon devoir de faire mon travail. Après tout, j'étais le médecin. En regardant ce visage, je me suis rappelé chaque parole cruelle du passé. Je me suis demandé si la justice divine agissait à ce moment. Certains collègues connaissaient l'incident et me soutenaient en silence. Ils reconnaissaient la gravité de devoir s'occuper de quelqu'un qui m'avait blessé. Cependant, personne n'osait remettre en question mes décisions cliniques dans ce cas. Je maintenais l'éthique, mais je ressentais un conflit interne grandissant. Je pensais à combien de fois j'avais subi des abus sans pouvoir réagir. Lors des changements d'équipe, je remarquais que le patient reprenait peu à peu conscience. Il ne m'avait pas encore complètement reconnu, mais c'était une question de temps. Ma tête bouillonnait de souvenirs et de possibilités de vengeance. Malgré mon serment, la colère brûlait dans ma poitrine. J'essayais de l'étouffer, mais elle insistait pour dominer mes pensées. Au fil des jours, j'ai réalisé que le policier reprenait conscience. Il a ouvert les yeux et m'a vu, mais n'a pas compris immédiatement. Ce n'est qu'en lui parlant que j'ai vu l'horreur apparaître dans son regard. Le même homme qui m'avait humilié était là, prenant soin de sa vie. J'ai ressenti une étrange sensation de pouvoir à ce moment. Il a essayé de parler, mais sa voix faible tenait à peine. Je suis resté ferme, expliquant son état clinique de manière objective. Je n'ai pas montré de colère, mais mon cœur brûlait de souvenirs douloureux. Il clignait des yeux, confus, reconnaissant le visage qu'il avait autrefois méprisé. Cette tension était palpable et rendait l'air presque suffocant. Je lui ai dit que son état nécessitait des soins intensifs et un repos strict. Il essayait de formuler des questions, mais ne parvenait pas à s'exprimer correctement. La douleur et les médicaments le maintenaient dans un état de vulnérabilité. Cela semblait une ironie du destin de le voir si impuissant face à moi. Pourtant, je me demandais si la vengeance en valait la peine. Les jours suivants, j'ai suivi de près chaque amélioration ou rechute de son état. Mon équipe admirait mon professionnalisme et mon dévouement dans ce cas compliqué. Moi, d'un autre côté, je menais une bataille interne d'une ampleur immense. Le passé et le présent se mêlaient en des sentiments conflictuels. Je ne savais toujours pas quelle décision je prendrais face à cette opportunité. Une nuit, il a réussi à parler plus clairement pour la première fois. Il a prononcé mon nom, d'une voix tremblante, semblant essayer de s'excuser. Mon esprit a fait écho aux insultes qu'il avait criées auparavant. Mais maintenant, il était fragile, dépendant et sans aucune arrogance. Je suis sorti de la chambre sans répondre, plongé dans des pensées sombres. J'ai passé des heures à me rappeler cette interpellation dans la rue, l'humiliation subie. Le souvenir d'être traité comme un moins que rien me faisait encore mal. Il avait abusé de son pouvoir, sans aucune raison plausible. Maintenant, la vie me plaçait comme son seul espoir. La justice semblait être entre mes mains, de manière cruelle. À ce moment, j'ai décidé qu'un simple pardon ou oubli ne suffisait pas. Ma douleur pulsait encore, et je devais mettre fin à ce cycle. J'ai alors planifié d'utiliser mes connaissances médicales pour donner une leçon. Ce n'était pas honorable, mais ma colère consumait ma raison. La fin de cette histoire se rapprochait de plus en plus. J'ai étudié en détail l'état clinique du policier, passant en revue chaque examen. J'ai remarqué qu'il avait une lésion délicate près de la moelle épinière. La procédure correcte éviterait des séquelles graves, assurant une récupération raisonnable. Cependant, une intervention subtile et calculée pourrait tout changer radicalement. C'est ainsi que j'ai élaboré mon plan, vaincu par l'amertume. Pendant une chirurgie de révision, j'aurais accès à la zone affectée. Personne ne soupçonnerait une erreur intentionnelle, car des complications peuvent survenir. Seul je connaîtrais la vérité derrière ce prétendu malheur médical. Ma conscience criait, mais ma rancœur criait encore plus fort. Je sentais que chaque geste de vengeance était un tribut à mon orgueil. Le jour de l'opération est arrivé, et je suis entré dans la salle, déterminé. Mon équipe me faisait confiance, sans imaginer mes intentions cachées. Avec des mouvements fermes, j'ai suivi le protocole habituel, jusqu'au point crucial. Puis, avec précision, j'ai compromis une partie de la moelle et refermé l'incision. L'acte était consommé, et il n'y avait pas de retour en arrière.
La chirurgie s'est terminée et le patient a été emmené en salle de réveil. Extérieurement, j'ai gardé la posture d'un médecin zélé et attentionné. Intérieurement, un froid a parcouru mon corps en pensant au résultat. J'avais transformé cet homme en tétraplégique de manière consciente. Mes collègues croiraient à une fatalité, mais je connaissais la vérité. Les jours suivants, les équipes ont remarqué un manque de sensibilité dans ses membres. Les examens ont confirmé la lésion définitive, et le choc a saisi tout le monde. Sa famille a accusé le destin, déplorant la tragédie inattendue. Je feignais la solidarité, cachant le poids insupportable dans mon âme. Maintenant, ce policier ne pourrait plus jamais brandir une arme. Quand il a finalement compris sa nouvelle condition, j'ai vu le désespoir dans ses yeux. Je me suis approché, feignant l'empathie, et ai touché son épaule avec précaution. Il n'a rien senti dans ce membre, confirmant ma décision cruelle. Le regard de terreur qu'il m'a lancé a été la réponse. Enfin, le cycle de ma vengeance était complet et irréversible. Le temps a passé et j'ai continué ma routine à l'hôpital, m'occupant d'autres cas. Mais ma conscience ne me laissait pas en paix, me harcelant sans cesse. Chaque fois que je voyais le policier sur ce lit, quelque chose me faisait mal. Lui, prisonnier de son propre corps, me regardait avec rancune et effroi. J'essayais d'oublier, mais la culpabilité était devenue mon ombre. Les journaux ont rapporté son état, mais personne n'a soulevé de suspicion médicale. Pour tous, c'était juste une autre victime de la violence urbaine. J'ai continué à exercer ma profession, mais mon âme ne s'est jamais guérie. Le souvenir de cette nuit d'humiliation se mêlait au remords actuel. Il n'y avait aucune gloire dans la vengeance, seulement un vide profond. Certains collègues commentaient mon silence croissant et mon apparence abattue. J'évitais d'expliquer la vérité, craignant les répercussions de mes actes. Même s'ils m'avaient maltraité, j'étais allé trop loin. Maintenant, je comprenais que la justice ne devait pas être rendue ainsi. Ma vie était devenue un labyrinthe sans issue et sans paix. Je passe souvent dans le couloir où il se trouve, sans le courage de le regarder. Dans ses yeux, je vois un mélange de haine et de supplication pour de l'aide. Je ne peux pas revenir en arrière, il n'y a pas de chirurgie pour inverser ces dommages. Il ne me reste qu'à vivre avec le choix que j'ai fait, jour après jour. Le prix de la vengeance est bien plus élevé que je ne l'imaginais. Je continue mes services, essayant de compenser le mal par des actes de bonté. Je soigne des personnes humbles, des enfants malades et des personnes âgées vulnérables, cherchant la rédemption. Mais rien n'efface mon péché, gravé dans la colonne vertébrale de quelqu'un. Mon cœur porte le poids d'avoir jugé et condamné. Chaque battement me rappelle que j'ai joué à Dieu, payant un prix élevé. Aujourd'hui, j'écris ces mots pour expulser un peu de la douleur que je ressens. Je suis toujours médecin, mais je suis aussi le bourreau d'un homme impuissant. Le policier qui m'a humilié un jour vit maintenant dans une dépendance totale. Et moi, qui ai désiré la vengeance, je porte ce fardeau sans répit. J'espère seulement que mon histoire servira d'avertissement sur le pouvoir de la rancéure. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.